Le spectacle culte d'Amélie Blostein-Nidam. Et aujourd'hui, Amélie, vous nous parlez d'amour fou, de passion en apparence impossible et de folle liberté. Rien que ça, Elsa, c'est ça exactement. Aujourd'hui, je veux vous parler de L'amour vainqueur, la géniale opérette à frissons d'Olivier Py qui se joue au Théâtre du Châtelet du 8 au 13 juin. Allez, je vous emmène. Et dès que je ferme les yeux, je vois danser sous mes paupières toute l'immensité des cieux, des étoiles et de la lumière. Je rêve d'amour éperdu et de promesses entendues, du grand amour irrévocable et des Olivier Py est le directeur du Théâtre du Châtelet. Mais il est surtout un metteur en scène très habile en matière de tragédie, de cabaret et de jeune public. Eh bien, L'amour vainqueur est tout cela. Il faut rappeler qu'Olivier Py est un fan absolu des frères Grimm, et moi aussi visiblement, puisque c'est la deuxième fois que je vous parle, Elsa, d'un conte, pas que pour les enfants, des frères Grimm. Cette fois-ci, il adapte Demoiselle Maline, qu'il renomme L'amour vainqueur. Une mise en scène kitsch, rétro, généreuse. Rien que ça. Le plateau est serti d'ampoules chaudes comme des bijoux. Ici, à l'avant-scène, un piano est auréolé d'un képi, d'une couronne, d'un canotier et d'une paire d'escarpins. L'esthétique se niche dans les films muets des années 20. Les personnages nous apparaissent tout en excès, devant un rideau vert. Oui, il faut oser le vert au théâtre. Et ils sont tout illuminés de rouge. Ils vont nous chanter leur histoire entrecoupée de dialogues parlés. C'est une opérette ou une comédie musicale rétro, vous choisirez. Dans L'amour vainqueur, on est autant chez Jacques Demy que chez Madame Arthur. On rit aux éclats face au pire, comme dans une chanson de Dalida. L'amour est entre nous un être indésirable. Mais non, Elsa, je ne savais pas. Plus précisément, l'amour est entre nous un être indésirable. Effectivement, on a beau se marrer face au kitsch, le merveilleux n'est pas ce qui frappe tout de suite notre esprit à la lecture de cette histoire écrite en alexandrin blanc. Ça veut dire que ça ne rime pas, chers auditeurs et auditrices. Écoutez plutôt, L'amour vainqueur d'Olivier Py nous parle d'un roi horrible, Anthony Skipoulos, qui refuse à sa fille, Clémentine Bourgoin, d'épouser celui qu'elle aime, Pierre le Bon. Et comme elle refuse de se marier selon les vœux de son père, elle est jetée au cachot pour 7 ans. 7 ans, sérieux. Heureusement, un génial jardinier pacifiste, flânant Aubé, est du côté des désirs réalisés. Rien n'est jamais perdu quand on sait des chansons. Surtout des chansons qui nous parlent. Sur le fond, cette histoire vraiment tragique, mais vu que le titre l'annonce, L'amour vainqueur, donc on peut le dire, qui finit bien, est un manifeste d'aujourd'hui où l'on déconstruit les stéréotypes et où, je cite, il est trop dangereux d'être une fille. Ici, comme dans tout bon conte initiatique, si on le veut, mais si on le veut vraiment, alors on y arrive. Il s'agit donc d'une vraie opérette aux interprètes justes, baryton et soprano se lient pour ajouter du tragique au tragique, comme le veulent les règles du drama. Les chansons sont jubilatoires et on sort de là en chantonnant la très cabaret chanson du prince. Je rêve d'amour éperdu et de promesses entendues, du grand amour irrévocable et de serments indéchirables. J'adore Amélie. On se le remet là pour se dire au revoir ? Ah oui. Je rêve d'amour éperdu et de promesses entendues, du grand amour irrévocable et des serments indéchirables. Ah, ça fait du bien. L'amour vainqueur, c'est un tout public à partir de 6-7 ans, à voir du 8 au 13 juin au Théâtre du Châtelet.